Ouais, c'est dans quel patelin? 54 la Nièvre. 54 la Nièvre. C'est pas du tout le 54. Alors, si déjà tu te trompes sur le département. Ouais, non, 54. Ouais, mais c'était quelle ville? Quel village? Alors là, le village, je saurais pas te dire. Je sais que eux, Ah bah tiens, mais c'est étonnant. ils sont d'un petit village qui s'appelait Bussy-l'Appel. 25 km de Clamecy. Attends, je rêve. Je rêve. Où il montre la Côte d'Or là. Ça, c'est la Bourgogne. Alors Lyon est là. La Saône-et-Loire est là. Mais selon moi, ce que tu montres là, c'est la Côte d'Or. Je ne comprends pas le rapport. Alors la Nièvre est dans le 54 et elle est en Côte d'Or maintenant. Putain, l'histoire a même pas commencé que c'est déjà n'importe quoi. Mais dans le 54 et sur la carte, il te montre ça. Allô, quoi? Oh bah là, il touche à tout de toute façon. Hein. Ouais. Et on va dire une cinquantaine de kilomètres de Nevers. Ah oui, alors c'est pas là du tout. Oui, d'accord, hein, vu que Nevers doit être par là, en bas de la La Nièvre. préfecture de la Nièvre. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc c'est dans cette zone-là, d'accord. Voilà. Non, non, mais là, il est clairement dans la Côte d'Or, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Je ferais vraiment du buzz et là je pourrais me faire beaucoup d'argent. Parce que plus c'est débile, plus ça marche. Plus c'est de la merde, plus les gens aiment. Ils sont naïfs, ils sont d'une naïveté. Voilà. Oui, puis après, les cinéastes ne savent pas nécessairement ce qu'est concrètement un loup-garou, donc ça se répète à chaque fois, quoi. C'est toujours les mêmes principes, quoi. Mais on serait curieux que tu nous montres des photos, que tu nous donnes des coupes longitudinales et des extraits sanguins, histoire qu'on puisse analyser. Moi, je sais même pas parce que je l'ai pas vu parce que c'est comme Ça valait le coup qu'il fasse une vidéo avec une telle qualité de rendu. On sent tout le niveau. tout est fait en image de synthèse. Ouais. Tu sais, ce jeu vidéo, quoi. Du coup, j'ai du mal. J'aime bien les loups-garous faits avec l'animatronique, avec des vrais costumes, tu sais. Ah oui, Comme à bien l'époque. sûr. Ouais. Avec des beaux maquillages et tout ça. Oui, oui, bien sûr. Ouais. L'animatronique, des beaux maquillages. Avec des beaux maquillages et tout ça. Oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce que t'as pas compris, Jacqueline? Qu'est-ce que t'as pas compris, putain? Un animatronique qui se maquille. Oh, j'ai envie d'arrêter. Bah, le loup-garou qui est vraiment, je crois, l'un des loups-garous qui ressemble le plus, pour parler d'une série, peut-être que tu as connu aussi, c'est La Malédiction du loup-garou. L'un des loups-garous qui ressemble le plus, pour parler d'une série, peut-être. On dirait une espèce de gros nounours à la con avec des masses mortuaires, quoi.
Parce que le loup-garou est fait vraiment avec en animatronique, avec un vrai costume, et il est vraiment. Alors, animatronique ou costume? Parce que le costume, on va le mettre sur l'humain. L'animatronique, il a déjà son costume, puisque c'est un putain de robot, en fait. Qu'on anime. Une animation électronique. Un animatronique. L'animatronique, il a déjà son costume, puisque... J'adore quand les gens parlent. Qu'on anime. Mais vraiment, il pourrait pisser dans un putain de violon, que ce serait la même. Oui, on l'a vu. On est donc toujours. Premier point de la reconnaissance d'un con dans le radar de la vie, il a toujours raison. C'est la base, la vérité lui appartient. Il l'a acheté, je sais pas, il y a un bon de garantie, je sais pas comment ça se passe, mais il détient la vérité. Et ce sur n'importe quel sujet. Ah, tu savais pas? Là, c'est la phrase stratégique, c'est-à-dire que là, il a vu une brèche dans ta non-connaissance, il va s'engouffrer en 38 tonnes. Il en a rien à foutre des barrages de la police, il fonce. Il est pied planché en fond de 5e, il y a 8 dodanes, 2 sorties d'école, il s'en fout. Deuxième point de reconnaissance du con, il ne parle que de lui. C'est son sujet préféré. Au bac, il a pris option lui-même. Il a fait un master sur lui. Je crois qu'il a une licence professionnelle en soi-même. Il a fait tout un parcours professionnel à base de lui-même. Et donc, vu qu'il ramène tout à lui, il va commencer ses phrases par moi je personnellement, moi je perso, je pense que, moi perso, je pense que moi je perso, je pense que moi je dis, non mais je, ou encore la politique, son sujet de prédilection, avec une phrase qui revient très très souvent, c'est un peu le slogan du con en matière de politique. J'ai nommé ta dame. Non mais de toute façon tout ça c'est Magouille et compagnie. Faut pas se leurrer. Alors Magouille et compagnie, c'est une phrase quand il sent qu'il est au pied du mur, c'est-à-dire qu'il n'a plus d'avis sur le sujet, il sent qu'il est en train de battre en retraite, que tout le monde est un petit peu plus intelligent que lui. La magouille, ça permet de s'extraire du sujet en disant j'ai pas besoin de m'expliquer les gars, un petit peu d'amalgame, un saupoudrage de généralisation, le tout sur un fond de démagogie. La recette parfaite pour parler politique. Et donc, eh bien, en vérité, il y a des gens assez haut placés qui savent ces choses-là. Certainement dû à une envie de t'apprendre tout, vraiment tout sur la vie, parce qu'il connaît mieux tout le temps. Cinquième point de reconnaissance d'un con, il a absolument tout réussi dans sa vie. Non, il sait pas ce que c'est l'échec. Une fois, en 99, il s'est foulé la cheville, mais à part ça, sa vie, elle était réglée. Pas un faux pli. La perfection. Pour le con, la discussion, c'est un moyen de se mettre en avant. C'est pas pour échanger. Non, il n'a pas que ça à faire. C'est un moyen de s'écouter parler. On est sur un système de je me parle, je m'écoute. Tu es un figurant en face. Voilà. Donc en fait, ta parole, c'est un tapis sur lequel je vais marcher. Si tu as envie d'échanger des idées ou ne serait-ce que de finir une phrase, ça n'est pas ici. Tu rentres chez toi, tu parles à ton chien, tu discutes avec ta perruche, tu essayes d'appeler des amis qui peut-être eux aiment bien les fins de phrase. Merci les losers, double L. Mais avec un con, ta fin de phrase n'a aucun intérêt. Déjà, je crois que le début n'avait pas d'intérêt pour lui. Voilà pour les traits caractéristiques du con. Cinéphile, cinéaste, reporter, tout ça, je suis physionomiste, je vois très bien quand quelqu'un a différents potentiels. Ah bah il y a l'air d'y avoir de l'ambiance ma gueule, oui, oulala, dis donc, je sais pas où c'est. Comme tout bon bal des quenelles, évidemment, les flics sont pas loin, ils ont que ça à faire, manifestement. Non, alors, je suis pas pro-flic, ils font leur boulot en fait. De quoi ils ont que ça à faire en fait? Ils ont pas que ça à faire. Ils font leur enculé de boulot, mec. Qu'est-ce qui te choque là-dedans? Ah, comprends pas. Justement. Bon, ils exécutent les ordres, ok, mais quand même. Voilà. Ça, c'est mes autres livres, écrits antérieurement. Ah bah on voit que la reliure est de top qualité. Un ovni! Ah non, c'est pas un ovni, c'est les flics. Encore, décidément. S'ils pouvaient utiliser tous ces moyens. Alors les flics qui utilisent un vieux DJI, vraiment je crois pas. Je pense que c'est l'organe du festival ou quoi qui fait des plans aériens. Parce qu'en plus les flics ne voleraient pas au-dessus de vous comme ça, sachant qu'ils savent, contrairement à l'abruti qui pilote le drone là, qu'on n'a pas le droit de survoler des lieux fréquentés par du monde, notamment à Bâle, visiblement à la con. Donc je peux te dire que c'est tout simplement à l'organisation. C'est même, c'est pas peut-être,
C'est fucking sûr en fait. C'est putain de sûr. Pour chasser des loups-garous, ça serait pas mal. Plutôt que de rien faire là. Et même un policier qui me l'avait bien confirmé. Car sur Loup-garou France, nous avons aussi des témoignages de gendarmes, de militaires, de policiers. C'est pas quand même pas des gens qui s'amusent à déconner aussi. Et qui m'ont bien confirmé qu'il y avait un corps spécifique qui s'intéressait à la cryptozoologie. Et donc... J'aurais bien voulu en casser enfin leur parler quoi. Tant pis, peut-être la prochaine fois. Et puis. Alors cela dit, tout à l'heure je dis qu'il faut pas prôner la violence et que je ne cautionne pas les gens qui t'insultent. Machin, fais pas le boy en disant bah là il y a personne qui est venu, j'aurais bien discuté. Parce qu'encore une fois, tu viens en plus comme invité du truc, il doit y avoir quand même un service de sécurité, etc. etc. Donc là tu fais le gosse beau, tu fais le malin, toute ta grande gueule. Maintenant, quid de cette rencontre dans une rue? C'est-à-dire que j'essaie de faire en sorte que de pas rendre le truc trop à ta charge, tu vois, trop contre toi, et voilà, essayer de faire un truc qui fait que t'as vu, voilà, ça passe, fais pas le boy derrière, ça me donne envie de te turbo bifler quoi.